Alors, il y a un travers pour ceux qui réalisent déjà des projets. Ils ont la compétence, ils savent comment ça marche, ils savent comment faire. Mais parfois, ils peuvent avoir le syndrome justement le syndrome en fait de la grosse tête, de se dire je sais faire, je connais les pièges, maintenant je peux attaquer à tout. Je peux m'attaquer à tout projet, rien ne me fait peur. Ça, c'est un très grand danger. Parce que tu peux être fort techniquement, tu peux être fort humainement, mais parfois, un projet, n'importe quel projet, c'est un bel inconnu. Et il faut être méfiant, en fait. Il faut se méfier des inconnus. Et si tu prêtes un petit peu attention, chacun de nous a des forces, mais aussi a des faiblesses. On a des points où on excelle, on a des points où on n'excelle pas. Donc, comme je le disais, en fait, précédemment, il faut pas courir à la fois sur plusieurs lièvres. Il faut se connaître, il faut connaître ses capacités à réaliser des choses. Et là, j'en vois par exemple des gens qui me disent bon voilà, moi j'achète des actions, j'investis dans une assurance vie, j'ai ouvert tous les livrets possibles et imaginables que j'ai trouvés à côté. Tiens, j'ai envie d'investir dans des sociétés, être associé, j'ai envie de construire une maison aussi. Bon, bien sûr, c'est des gens qui sont des hyperactifs et que je crois capables de réaliser beaucoup de choses. Eh ben, ça, c'est un très mauvais exemple. Parce que bien qu'ils soient, ces gens-là, audacieux, courageux, c'est des qualités qui sont très importantes dans la vie, mais ces gens-là ont tendance à s'éparpiller comme ça, à diluer leur énergie. Et ça, c'est très mauvais. Donc, en matière de finances personnelles, il est important, comme je l'ai dit, de s'en tenir à 3 projets, à 3 objectifs. À 3, parce que à 3, j'aime bien le chiffre 3. On est en mesure, bien sûr, de suivre les choses. Donc, à 3, on est capable encore humainement de s'en tenir. Ça, c'est la moyenne de tous les humains. Donc, il ne faut pas se surestimer au point de vouloir se lancer dans toutes les batailles de France et de Navarre. Donc, c'est très important aujourd'hui de se dire, je serai mieux quand je serai dans une logique où je canaliserai mes forces, je canaliserai mes énergies. Donc, pour résumer, on est fort, on est courageux, on est audacieux, on est discipliné, mais on n'est pas non plus mégalo. Voilà, le maître mot, on n'est pas mégalo, on s'en tient justement à des plans, à des batailles qu'on peut renforcer. Et il est important donc de se faire accompagner pour savoir, voilà, que on ne peut pas se disperser, on ne peut pas gaspiller ses propres ressources.